نبقى بفرنسا دائما للتعرف على الشاب كريم السمهاوي الذي يعمل في ميدان التأمينات. كريم مثال للاندماج والنجاح في المجتمع الفرنسي، نجاح لا ينسيه أصوله المغربية، فهو فخور بما وصل إليه مغرب اليوم من نمو وتطور في أغلب الميادين. ككل مغاربة العالم، كريم يحلم بالاستثمار ببلده وخاصة بأصوله، أي بالمنطقة الشرقية. Karim Samaoui, 35 ans, marocain, originaire d'Auxerre, dans l'Yonne, à 160 km de Paris, et courtier d'assurance, à mon compte depuis avril 2018. On est dans le 92, pas loin de Paris, la Défense, quartier d'affaires, d'où mon métier, il y a tous les sièges des assurances dans le coin. Et donc voilà, je suis installé ici et à Auxerre. Donc je travaille avec plusieurs compagnies d'assurance du marché français et je vends leurs produits. Mais par contre, moi je suis mandataire du client. Ça veut dire que je vais conseiller le client sur ce qu'il va souscrire, lui trouver le meilleur rapport qualité-prix pour qu'il s'y retrouve lui en termes de garantie et puis de prix. Et si la compagnie avec qui j'ai souscrit une année augmente ou fait, parce qu'il résilie beaucoup et tout, je peux le modifier. J'ai cet avantage de plusieurs compagnies. Donc moi, les compagnies d'assurance, pour moi, c'est des fournisseurs. Et le client, c'est lui qui me mandate. Donc voilà, le client, il est à moi, je suis son conseiller en 2 mots. Donc voilà, je fais tout type d'assurance, ça va de la bicyclette à l'immeuble, aux sociétés, aux grosses sociétés, flotte automobile, etc. Et tout. Donc voilà, c'est un truc que je fais depuis bientôt 20 ans. Alors je suis de la région d'Oujda, à côté d'Oujda, une petite bourgade qui s'appelle l'Ayoun, mais la vraie, hein, l'Ayoun c'est Mounlouqa, pas l'Ayoun ta Sahara qui est très loin. Et je suis Znasni, donc c'est une tribu, c'est un mix berbère, rif, qui est Oujda, l'Ayoun, Tafora, le Berkane. Je suis marocain dans l'âme, donc il y a toujours un peu de regada, toujours un peu d'épaule. Donc que dire d'autre, c'est tout. Mes 2 parents sont de là-bas, j'y vais souvent. Mes attaches sont marocaines. Donc on est marocain d'origine française. Voilà. Alors, le Maroc d'aujourd'hui, qui est connu, qui y va souvent, qui connaît le Maroc d'hier et d'aujourd'hui, il est en bonne voie d'évolution. Franchement, c'est impressionnant. Le contraste qu'il y a entre avant et maintenant, c'est un pays qui bouge, dynamique, qui s'intéresse à tous les domaines, qui prend, qui innove dans plein de domaines. Un projet économique et social au Maroc, franchement, c'est un de mes rêves. Ça serait plus, et Inch'Allah que ça se fasse, de développer vraiment un projet, mais plus dans la région orientale, et de la faire découvrir au monde. Parce que cette région, elle est magnifique, tout le Maroc entier est magnifique. Mais il y a des coins oubliés. Et ça serait de vraiment développer ces parties du Maroc en termes de touristique et même agricole. La personnalité marocaine que j'apprécie le plus, en un premier temps le roi par rapport à tout ce qu'il a fait. Le roi du Maroc, franchement, je suis passionné par son histoire et l'histoire de la dynastie marocaine. Et en personnalité publique marocaine, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est Richard Atias, le créateur de Publicis, qui est originaire de Fès, qui est parti du Maroc à 16 ans et qui n'a jamais eu une autre nationalité que la nationalité marocaine. Et dans des interviews, il la revendique.
Alors le transfert des compétences des Marocains du monde au Maroc, oui, c'est très bénéfique même. Parce qu'on a la chance d'avoir une diaspora marocaine qui est étendue sur le monde entier. Donc on peut aller en Chine, on va trouver 2 Marocains, en Russie, on va en trouver un. Et chacun a son petit grain de sel, son petit truc. C'est comme je disais, c'est une recette de cuisine. Donc chacun ramène son petit élément et ils doivent revenir, ils doivent transférer ses compétences, doivent aider le Maroc avec leurs compétences qu'ils ont apprises dans ces divers pays. Comme nous en France, moi j'ai fait de l'assurance, donc moi je fais de l'assurance, si je peux apporter des compétences en termes d'assurance, avec grand plaisir. Un chirurgien, s'il peut apporter ses compétences en donnant des cours de médecine ou en ouvrant des hôpitaux ou des choses comme ça, ou dans la médecine, why not? Franchement, c'est des traders, on a la chance d'avoir cette diaspora bien étendue dans le monde. Et en termes de métiers, on est quasiment dans tous les métiers. Là, récemment, ils ont nommé une Marocaine présidente d'une usine d'entreprise de chimie en Belgique. Donc c'est qu'on est vraiment partout. Le couteau suisse marocain. On peut tout faire. Donc c'est très important de ramener ses compétences, au Maroc pour valoriser son pays déjà d'une part, et puis pour le faire avancer. Je ne dis pas qu'il avance pas, mais il avance, et il avancera 2 fois plus vite. Alors le conseil que je pourrais donner aux Marocains, c'est de jamais lâcher l'affaire. Un rêve, un projet, une idée, de jamais lâcher, d'aller jusqu'au bout. Parce que c'est comme ça qu'on fait les choses. C'est comme ça qu'on arrive à faire quelque chose. Il ne faut pas baisser les bras. C'est comme l'histoire du gars qui a accroché une photo d'une maison sur son frigo et qui allait travailler et tous les matins il voyait cette photo. Au bout de 10 ans, il a acheté cette maison. Donc c'est ça que je veux qu'ils fassent, c'est qu'ils aient leur but, qu'ils fassent tout pour y arriver. C'est ça, on est dans un 90 minutes qui dure toute la vie. Sauf qu'il n'y a pas de mi-temps. C'est un combat quotidien et il faut y aller. Voilà. Je remercie Canal Atlas pour m'avoir accordé cette interview et avoir pris le temps de m'écouter. Et je remercie déjà ma famille, c'est très important, tous les Samaouis de France, du Maroc et du monde entier. Je connais un peu partout quand même. Et donc ma famille, mes amis proches, mon associé et tous mes proches, tous ceux à qui je pense, même si j'en oublie, on les met tous dedans. En général, je remercie tout le monde et puis un gros big up aux Marocains du monde et aux Marocains du Maroc surtout.